Nous voilà en ce dimanche dans l'octave de la fête Dieu. Et tout d'abord, je vais vous féliciter parce que vous avez été toutes et tous courageux pour chanter la séquence Laureata Plebs Fidelis, qui est une séquence très difficile. Enfin, à la base, elle n'est pas si difficile que ça, mais c'est moi qui n'ai pas eu le temps de la préparer comme il faut. Mais voilà, Dieu nous pardonnera nos petits manquements. C'est une très belle séquence au niveau théologique. Et d'ailleurs, comment est-ce que cette séquence s'encadre dans le dimanche d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez l'évangile que je viens de lire? C'était sur quoi? Un grand repas. Un repas. Ok, on commence par un repas. Il y a un souper. Et qu'est-ce qui se passe avec ce souper? La cuisine prend feu. Non, c'est pas ça. Les gens ne veulent pas venir. Oui, les gens ne veulent pas venir. Donc il invite les gens au souper et les gens trouvent des excuses. Un qui dit j'ai acheté un champ et je dois labourer. Un autre dit j'ai acheté des bœufs et je dois les essayer. Le troisième, je me suis mal pris et je ne peux pas venir. Effectivement. Et comme vous savez peut-être, en fait, Jésus a dit beaucoup de choses. Comme Saint Jean nous dit, il a dit énormément de choses. Et les gens ont écouté et certaines personnes ont mis quelques trucs par écrit, quelques esquisses qui ont été mises et quelques décennies plus tard, on a commencé à mettre par écrit ce que nous avons comme les évangiles, les 4 évangiles. On suppose que le tout premier fut celui de Saint Marc. Mais Saint Marc aussi l'a puisé dans toutes ces petites notes qui avaient été prises. Mais non seulement, quand on a écrit les évangiles, il n'y avait pas seulement le soin de mettre par écrit ce que Jésus avait dit 20 ans plus tôt, mais c'était aussi l'expérience de l'Église, l'expérience des églises qui ont mis ça par écrit, parce qu'on dit évangile selon, ici c'était selon Saint Luc, mais souvent sur les communautés, c'est-à-dire les petites églises qui à l'époque se réunissaient dans des maisons, bien sûr, et c'était l'expérience des églises qui, quelque part, réinterprétait ce que Jésus avait dit pour le mettre à jour par rapport à leur situation. Et l'évangile que je viens de lire fait partie de ces moments, de ces passages où ce que Jésus a dit 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt a été un peu réinterprété à travers l'expérience d'une église locale. Et de quoi il s'agit? Ici, il s'agit d'un souper. Mais ça peut avoir plusieurs significations. Jésus a pu très bien parler historiquement parlant, il a pu parler du royaume des cieux en tant que tel, à la fin du monde, tel qu'il sera à la fin du monde, le royaume qui est comparable à un grand festin. Hein? Nous mourrons, nous ressusciterons, et quand nous serons ressuscités, si nous avons vécu une belle vie et que nous méritons d'être placés, si nous sommes sauvés, nous sommes à sa droite, nous prendrons part à ce festin. Mais ce festin peut être compris aussi comme le royaume qui commence déjà ici sur terre, dans la transformation du monde par nous chrétiens. Sauf que très spécifiquement, ici il s'agit d'un souper, très spécifiquement, c'est quoi le souper par excellence dans le Nouveau Testament? L'Eucharistie, effectivement. Et ici, il est question, en tout cas dans la réinterprétation qui a été donnée par le christianisme eurif, le christianisme primitif, une interprétation eucharistique. Vous vous souvenez peut-être, on a lu un peu quelques passages des Actes des Apôtres autour de la Pentecôte, et qu'est-ce qui se passe? Il y a la Pentecôte, il y a plein de gens à Jérusalem, et les gens disent aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire? Et les apôtres leur disent, il faut se repentir de ses péchés, se faire baptiser. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé, bon, c'est l'affaire juste de 5 minutes, on va faire un truc, puis on retourne à notre vie d'avant. Et l'histoire se termine en 5 minutes. Mais en fait, une fois que ces gens-là étaient baptisés, qu'est-ce qu'on a fait? On a célébré l'Eucharistie. Et en célébrant l'Eucharistie, on a créé l'Église.
C'est l'Eucharistie qui crée l'Église. Et donc, pour les gens qui ont cru que c'est une affaire de 5 minutes, ou d'une journée, ou d'une fin de semaine, ou je ne sais pas, tout d'un coup, cet évangile leur parle, parce que ça leur dit, il y a en fait ce souper, cette scène. Hein. Vous savez que le mot, quel est le mot latin pour le souper, si quelqu'un le sait? Cena. Et le latin cena nous a donné en français la scène, la sainte scène. En français, on l'utilise que pour l'Eucharistie. Mais dans d'autres langues romanes, hein, en espagnol, cena, en roumain, cena, en italien, cena, en wallon, ricine. Ricine qui veut dire le deuxième souper en fait. Donc, le mot scène en tant que tel, avec C-E-N-E, donc scène comme ça, pas avec S-C, seulement avec scène, sainte scène, signifie l'Eucharistie. C'est le souper par excellence. Donc en latin, scène signifie, cena signifie souper, donc c'est le souper par excellence. L'Eucharistie est le souper du Seigneur, la scène du Seigneur par excellence. Et donc, il y avait dans le christianisme du début les gens qui se disaient, bon d'accord, je me suis fait baptiser, tout ça, la ferveur d'une journée, et puis la fête est finie, et puis je rentre à la maison, et puis cette affaire est finie. Et c'est là que l'Église dit non, on célèbre l'Eucharistie tous les dimanches. Plus précisément, les premiers chrétiens célébraient l'Eucharistie samedi soir. Célèbre l'Eucharistie, parce que le dimanche commence samedi soir. Et Jésus est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche. Donc célébrer l'Eucharistie samedi soir. Et c'était pour leur dire, il faut venir à l'Eucharistie. Et les gens, qu'est-ce qu'ils répondaient? Je ne viens pas parce que dimanche matin, je dois labourer, puis je vais être trop fatigué, parce que dimanche matin, je dois essayer mes bœufs, ou bien ma femme ne me laisse pas venir, ou mon mari ne me laisse pas venir, et des choses ainsi. Et donc, c'est un encouragement aux chrétiens de venir à l'Eucharistie. Alors, sachez que donc les tout premiers chrétiens, pendant quelques siècles, ce qui se passait, c'est que les gens communiaient, les gens qui étaient baptisés communiaient à toutes les messes, et c'est très bien. Il y avait aussi les catéchumènes. Alors, à cette époque-là, on ne connaissait pas encore la confession auriculaire. Et donc, les gens disaient, je ne vais pas me faire baptiser tout de suite parce que, après ça, si je fais de grands péchés, il n'y aura plus de place pour moi dans l'église. Donc, les gens retardaient leur baptême. Et donc, ils venaient à la messe, ils restaient les catéchumènes dans le narthex de l'église, et ils restaient jusqu'après l'homélie. Après l'homélie, on renvoyait les catéchumènes. Donc il y avait des gens qui étaient inscrits comme catéchumènes, et on est arrivé à une période de l'église où la très grosse majorité de ceux qui venaient à l'église étaient des catéchumènes. Ils restaient catéchumènes pendant des années et des années. Et puis, après le sermon, on les bénissait, on leur imposait les mains, ils partaient, et il restait un cercle restreint de gens à l'Eucharistie, même. Donc à l'offertoire, credo, offertoire, etc. Et donc, les gens étaient contents. De toute façon, on n'est qu'à une demi-messe, donc c'est plus court, ça se finit par l'homélie et basta. Et puis, petit à petit, on a dit, mais non, il ne faut pas rester toute sa vie jusque... Et beaucoup de gens se faisaient baptiser sur leur lit de mort. Comme ça, ils disaient, comme ça, après ça, je peux tuer, je peux voler, je peux aller au bordel, je peux faire plein de choses. Comme ça, je retarde mon baptême, et sur mon lit de mort, bam, le ciel, le paradis, bam. Et l'Église a commencé à leur dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Venez vous faire baptiser, et puis vivez une vie digne du nom de chrétien. Puis on commençait à venir se faire baptiser. Mais les gens qui s'étaient habitués à ne jamais communier, parce qu'ils n'étaient pas baptisés, ils se font baptiser, et puis ils n'ont quand même pas envie de communier. Et on est passé à un temps où, après ça, on s'est mis à baptiser les petits-enfants, parce qu'il y avait une grande mortalité, la mortalité infantile. Donc on baptisait les nourrissons à toute heure du jour et de la nuit. Mais les gens, encore ici en Belgique, au début du 20e, en l'an 1900, encore beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens venaient tous les dimanches à la messe, mais communiaient que à Pâques. Il y avait beaucoup de gens comme ça. Et c'est après la Première Guerre mondiale qu'on a commencé réellement à communier. En Angleterre, plein de gens communiaient dans certaines paroisses 4 fois par an,
dans d'autres une fois par mois. Je vous ai déjà parlé la fois passée, dans mon village natal, à Tchig, un village qui de mon temps comptait 300 maisons à peu près. Il y avait 20 personnes qui communiaient le premier week-end du mois. 20 personnes environ, surtout des femmes et 2 hommes. Ça, c'était des gens, les gens les regardaient avec dédain. On les disait, des lunatiques. Ils communient une fois par mois, ils se croient meilleurs que nous autres, ils communient une fois par mois. Et puis, il y avait une 50aine de personnes qui communiaient le samedi saint. Là, je dois faire mes Pâques. Donc, je vais me confesser, communier une fois par mois à Pâques, le samedi saint. Mais la très grosse majorité des gens, les autres, communiaient 4 fois dans leur vie. Le jour de leur baptême, le jour quand ils étaient adolescents de leur première confession, le jour de leur mariage et sur leur lit de mort. La très grosse majorité des villageois communiaient que 4 fois dans leur vie. Vous imaginez? Alors, le Christ nous invite, pour des gens qui vont à la messe tous les dimanches, ou presque, mais le Christ nous invite, l'Eucharistie, c'est pas quand je sens le besoin, c'est faire église. Communier, c'est faire église. Communier, c'est important. Donc, aller à la messe sans communier, ça doit être un truc rare. Donc, la norme doit être, je vais à la messe et je communie, au corps et au sang du Christ, réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Mais bien sûr, nous devons aussi nous préparer pour la communion. Comme j'ai déjà parlé de ça la fois passée, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais juste pour vous dire que Jésus est là, présent dans l'Eucharistie. Et en fait, parfois, j'avoue moi-même, il y a des fois des messes où je me sens, je sens que j'entre comme un bœuf et je sors comme une vache. Parce que je ne me suis pas bien préparé. Si je n'ai pas une bonne préparation, alors j'entre comme un bœuf, je ressors comme une vache. Donc pour ça, il faut se préparer. Et ce n'est pas toujours possible, mais faisons chaque fois de notre mieux. Et si nous sentons que nous n'avons rien ressenti, disons-nous que la prochaine fois, les fois d'après, essayons de nous préparer. Alors, parfois ce n'est pas possible, parfois, je vais dire ça autrement. Il y a des fois où je suis au travail, parce que comme vous savez, je suis un prêtre ouvrier, donc j'ai un travail en dehors de l'église et en dehors de la maison. Et parfois je suis au travail et on vient célébrer la messe et pourtant je vis cette messe, de façon extraordinaire, parce que pendant toute la journée j'ai pensé, le moment culminant de cette journée va être l'Eucharistie de ce soir. Et là je le vis très bien. Et puis il y a parfois des jours, il y a eu des jours, je ne dis pas que c'est la norme, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de passer la journée sur Internet, sur des bagatelles, sur des chics, des chats, puis faire la messe le soir et de me dire j'ai rien senti. Parce que au lieu de m'appliquer à me préparer intérieurement pour l'Eucharistie, j'ai passé mon temps à des bagatelles. Et forcément, quelqu'un qui s'est mal préparé, forcément n'aura pas une grande expérience. C'est comme, par exemple, on est invité à souper chez des gens. Et on peut se préparer mentalement. Je vais voir mes amis, je vais pouvoir parler avec eux, on va parler de tellement de choses. Je vais apporter peut-être une bouteille de vin ou des pommes ou quelque chose. Voilà. Et surtout, je vais me préparer. Pas nécessairement avec des fringues de dernier cri, mais je vais quelque chose pour me préparer à cette rencontre. Je pense à cette rencontre. Et là, on est là ou bien, on peut faire un autre truc. On est invité à souper à 18h. On se dit, oui, mais à 19h30, il y a le match. Il y a le match qui commence. Et du coup, au lieu de penser à cette rencontre que je vais avoir avec mes amis, je pense qu'au match. Et je suis là, et j'entre comme un bœuf et je sors comme une vache. Et finalement, je ne sais pas profiter de ce temps-là. Et puis voilà qu'il est déjà 19h. Mais moi, je dois vous quitter. Ce fut un plaisir, mais je dois y aller parce qu'il y a mon match qui commence. Et dans ce cas-là, j'ai passé 1 heure de temps, mais en fait, j'ai peut-être bouffé. C'était un acte mécanique de mettre de la nourriture dans ma bouche et dans mon estomac, mais finalement, ce souper-là m'a pas été très profitable parce que le but était quand même de passer un bon moment
avec ceux qui m'ont invité et finalement je n'en ai pas profité. Donc voilà, pour vous donner une comparaison. Maintenant, cette octave de la fête Dieu, tout ce que je vous suggère, c'est ce que nous suggérons, à moi aussi, je suggère à nous tous, c'est de bien vivre l'Eucharistie. Si nous vivons bien l'Eucharistie, si Dieu descend, Dieu le Fils, hein, Dieu Père, Fils, Esprit Saint, Dieu le Fils descend avec nous à la messe, à chaque messe. Et les anges, on ne les voit pas, ils sont autour de nous. Les anges sont là pour servir aussi autour de l'autel. Et l'Eucharistie est une brèche dans l'espace-temps. Nous goûtons à l'éternité avec les yeux de la foi, pas les yeux visibles. Les yeux charnels ne voient que du pain et du vin, mais les yeux intérieurs voient le Christ que nous recevons. Et si nous vivons bien l'Eucharistie, peut-être que d'autres aussi autour de nous auront envie de goûter au royaume de Dieu. Amen.